Bienvenue dans cette quatrième partie de la formation sur le combat spirituel. Et là, nous allons approfondir tout ce qui est prophétique, le combat spirituel par le prophétique, terminé également par une prière pour le fait que le don prophétique se répande, de transmission du don prophétique, et également faire une prière d'autorité. Alors pourquoi ce titre, le combat spirituel par le prophétique, dans cette dernière partie? Parce que c'est ce que la Bible nous dit, en fait. En Acte 2, versets 17 à 18, « Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. » Donc, pourquoi le prophétique se développe? Tout simplement parce que nous sommes dans la fin des temps. Et comme je vous l'ai partagé tout à l'heure, le plan de Dieu est de constituer l'Église du Christ, c'est-à-dire de mettre à part, en fait, les personnes qui peuvent être sauvées. Et la façon la plus efficace de combattre l'adversaire est le don prophétique. Et le don prophétique qui va se développer, et le prophétique qui va être accessible pour tous les chrétiens, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, les disciples, en quelque sorte, pour prendre la terminologie biblique, et le pourquoi on s'appelle Église de disciples. On l'a évidemment dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que régulièrement, il y a des aspects prophétiques qui ressortent. Par exemple, prends un exemple concret, en Acte 7,55, mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, les yeux fixés au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc, on est bien dans un contexte de combat spirituel, puisque c'est juste avant qu'il soit exécuté. Il était dans un contexte de martyr, de persécution. Et par rapport à l'agression dont il fait preuve, l'agression physique, Dieu lui envoie en fait une vision très claire, la gloire de Dieu, c'est-à-dire la puissance de Dieu, et pour voir Jésus debout à la droite de Dieu, en fait, ce qu'il attend. Et on voit bien que dans cet exemple-là, donc cette vision est une vision prophétique, euh, caractéristique d'un rapport étroit avec Dieu. Et on voit, c'est un, rempli d'Esprit Saint, deux, il a la vision. Donc il y a effectivement, évidemment, plus on est rempli d'Esprit Saint, plus on accède au prophétique, et c'est tout le sens de cette quatrième partie. On l'a bien sûr également en Acte 13, versets 9 à 10, mais Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, vous voyez la même expression, rempli d'Esprit Saint, ayant les yeux arrêtés sur lui, dit « Ô homme rempli de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies du Seigneur qui sont droites ?» Donc, Paul, rempli d'Esprit Saint, condition sine qua non, regarde la personne et a une parole de connaissance sur son fils du diable, sur son caractère diabolique. Donc, la Bible nous montre bien dans le Nouveau Testament à quel point les différentes visions nous montrent la vraie nature des personnes et est tellement indispensable dans le combat spirituel. C'est pourquoi je vous partageais les visions, et on va les approfondir, que j'ai dans tous les accompagnements et dans le combat spirituel en particulier. On va reprendre aussi un autre exemple. En Acte 28, versets 25 à 27, Paul leur dit une seule parole, c'est avec raison que l'Esprit Saint a parlé à nos pères par Ésaïe le prophète, disant « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas, et en regardant, vous regarderez et vous ne verrez pas, car le cœur de ce peuple s'est engraissé, et ils ont ouï difficilement les oreilles, et ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient des yeux, et qu'ils n'entendent des oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. »
Alors, ce sont des phrases qui sont dures, mais qui montrent bien ce qui se passe. Voilà le problème, voilà pourquoi les églises se sont enfoncées effectivement dans le charnel, sont passées à un système en fait essentiellement humain en essayant de le valider à travers la Bible, ce qu'on a vu dans les problèmes des doctrines humaines. Et effectivement, peu à peu, comme nous le dit Jésus en Apocalypse sur l'église de Laodicée, les yeux se sont fermés, les oreilles également, et ils ont, en fait, la réaction est la même de ce qui est dénoncé, effectivement, par Paul, hein, les yeux se ferment, les oreilles, ils ne peuvent ni voir ni entendre. Le pourquoi, je vous ai partagé tout à l'heure, le fait qu'on n'est pas là pour redresser les églises charnelles, un plan de Dieu est à l'œuvre et nous ne pouvons tout simplement pas agir dessus pour cette raison-là, parce qu'il faut bien voir que quand un plan de Dieu est à l'œuvre, c'est Dieu qui tire les manettes et effectivement il met des barrières à un moment donné, il ne se passe plus rien. Comme je vous l'ai partagé, il y a beaucoup d'églises qui ont en fait eu leur chandelier retiré par Jésus, leur onction, c'est-à-dire qui sont dans le charnel et le resteront. Hein. Vous ne pouvez strictement rien faire parce qu'on est dans le plan de Dieu. Dieu est en train de séparer son Église de l'Église charnelle et il n'a absolument pas l'intention de rouvrir les yeux et les oreilles de ceux qui ne veulent pas. Vous voyez la différence, l'amour de Dieu est infini. Mais au bout d'un certain temps, quand les personnes ne veulent pas, il y a un plan où effectivement les yeux et les oreilles sont fermés de toute façon. Et ça, il faut être tout à fait clair par rapport à ça. C'est pour ça qu'il est inutile de se lancer dans le redressement d'églises charnelles, sauf si vous avez une mission particulière pour ça, ça n'est qu'une perte de temps et vous allez interférer avec le plan de Dieu, donc vous n'allez pas faire en fait la volonté de Dieu. Donc vous voyez, tout se passe par l'Esprit. Hein. Là aussi, l'Esprit Saint a parlé à nos pères par Ésaïe le prophète. Alors, une petite remarque, quand je fais les formations sur tout ce qui est prophétique, sur le fait d'écouter Dieu, et vous avez une formation comme ça sur notre chaîne, j'ai souvent une réflexion en disant, moi je n'entends pas véritablement Dieu. Pour ça veut dire que dans l'esprit de beaucoup de personnes, quand vous entendez un message de Dieu, c'est une voix qui retentit dans toute la pièce, et voilà comment ils voient les choses, alors que ça n'est pas comme ça que le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous parle dans nos cœurs par un souffle doux. Hein. Je viens de faire effectivement chez une personne une délivrance sur le fait qu'elle entende les bonnes voix, c'est-à-dire la voix du Saint-Esprit, non pas la voix de l'adversaire. Et effectivement, suite à cette délivrance, j'avais demandé à l'Esprit Saint de lui parler, et elle a découvert ce que c'est que la voix de l'Esprit Saint. Et ça m'a surpris, parce que c'est pas les voix qu'elle entend d'habitude, c'est très doux, c'est dans son cœur, et je lui dis, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, en fait, la voix de Dieu qui parle par l'Esprit Saint dans ton cœur, par nos pensées, en fait. Hein. Et vous voyez, voilà, bien entendu, avec les prophètes de l'Ancien Testament, l'Esprit Saint a parlé à nos pères par Ésaïe le prophète. Hein, le prophète parle et l'Esprit Saint parle à travers le prophète dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous avons tous l'Esprit en nous, alors après plus ou moins éteint, bien sûr, plus ou moins actif, mais à partir du moment où on est rempli d'Esprit, on arrive à écouter ces messages, effectivement, d'Esprit Saint. Et plus on est rempli d'Esprit, plus on a accès au prophétique. C'est aussi simple que ça. Donc, comme tout se passe par l'Esprit, je vous recommande notre formation Être conduit par l'Esprit, qui, justement, permet de grandir dans le fait d'être conduit par l'Esprit au quotidien. Et comme vous l'avez compris, toutes nos formations sont basées sur le fait d'être de plus en plus remplis par l'Esprit pour faire la volonté de Dieu. On va approfondir également dans 1 Corinthiens 2, versets 9-14, sur le même thème. Mais comme il est écrit les choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille n'avait point entendues, qui n'étaient point montées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu avait préparées à ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par son esprit. Voilà, là on arrive effectivement dans le prophétique. Par l'esprit, on voit ce que l'œil ne voit pas.
et on entend ce que l'oreille n'entend pas. Donc, par le prophétique, on entre dans un univers spirituel. Car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Car qu'est-ce qui sait ce qui est en l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu. Donc, grâce à l'esprit qui est en nous, nous avons accès à cette connaissance surnaturelle pour connaître les choses qui ont été de Dieu, et on rentre dans le prophétique. Lequel aussi nous annonçons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, appropriant les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Or, l'homme naturel ne reçoit point les choses qui sont de l'esprit de Dieu, car elles lui sont une folie et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà un comportement que vous allez trouver dans aussi beaucoup d'églises, c'est que, en fait, tout ce qui vient de l'Esprit de Dieu, beaucoup de personnes qui malheureusement sont entrées dans un circuit de chute spirituelle sont incapables d'appréhender. C'est ce pourquoi vous avez beaucoup de fake autour du Saint-Esprit dans les églises, parce que, en fait, il s'agit de charnellement faire quelque chose qui ressemble à l'Esprit Saint, mais ce n'est pas l'Esprit Saint, vous comprenez l'approche. Et vous comprenez également toutes ces doctrines que je vous ai partagées, il y en a plein d'autres, qui permettent de valider en fait un fonctionnement strictement charnel par la parole, faussement bien sûr, par la parole, ou de valider une domination sur les personnes, faussement par la parole. Et c'est exactement ça, c'est l'homme charnel qui essaye de se donner une teinture spirituelle. Et voilà malheureusement, l'état généralisé dans lequel nous trouvons, et ce que Jésus dénonce, bien entendu, dans les différentes églises, et en particulier l'église de Laodicée dans l'Apocalypse. Jésus est très clair là-dessus, et il faut vraiment écouter ces messages par rapport à ça. Donc vous voyez, à partir du moment où il y a un travail de l'esprit, nous avons de plus en plus accès à ce monde surnaturel, et donc nous avons de plus en plus accès au prophétique. Donc je vous recommande deux de nos formations, la formation à rêve et vision, où ça permet effectivement d'avoir tous les fondamentaux sur les rêves et les visions tels qu'on peut les avoir au jour d'aujourd'hui. Moi, je ne passe pas une journée quasiment sans avoir des rêves prophétiques ou des visions. Ça oriente vraiment tout mon travail. Tout mon travail pour Dieu. La puissance des rêves et des visions sont très importantes, en ce sens qu'il y a très peu de risque d'erreur, parce que vous avez beaucoup de mal à inventer un rêve prophétique ou de vision. Et c'est vraiment extraordinaire. Je suis loin d'être le seul dans l'Église à l'avoir. Beaucoup en ont, qui confirment également ce que j'ai vu, mon ministère, etc. Donc plus on avance dans l'esprit, plus on s'aperçoit qu'effectivement le prophétique est de plus en plus présent dans l'Église. Et donc, je vous recommande cette formation Rêve et Vision que vous trouvez sur cette chaîne. Vous aurez les liens dans les descriptions pour accéder directement à ces formations. Et la deuxième formation, la formation Écoute de Dieu, dont je vous ai déjà parlé dans la formation, ce qui permet justement de bien distinguer les messages qui viennent du Saint-Esprit, qui viennent de Dieu, avec vos propres, bien différenciés avec vos propres pensées, et bien différenciés avec les messages de l'adversaire. Plus on a l'habitude, plus on arrive à discerner facilement entre ces trois esprits, l'esprit humain, l'esprit mauvais et le Saint-Esprit. Alors, je vous encourage réellement à l'entraînement au prophétique, on va détailler juste après. Rappelons-nous de la parabole des talents, parce que c'est la base. En Matthieu 25, 29, « Car à tout homme qui a, il sera donné, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. » Et rappelez-vous de cette parabole des talents, ça veut dire que Dieu donne au départ, et si on le fait fructifier, il donne beaucoup plus. Si on ne le fait pas fructifier, il finit par le retirer. C'est aussi simple que ça, et c'est la base du prophétique. Vous commencez à avoir,
puis vous l'utilisez, puis vous demandez à Dieu encore, et il vous en redonne encore et encore et encore. C'est donc un entraînement permanent. La première année, par exemple, je commençais à avoir des visions. Quand j'avais un message d'une fois tous les 3 mois, j'étais extrêmement heureux. Ah, c'est incroyable, avoir un message de Dieu, des visions. Je voyais des guérisons, je voyais des miracles, des choses comme ça. Bon, mais euh, plus j'ai avancé, plus Dieu m'a équipé, plus j'ai demandé parce que j'en ai besoin, plus j'ai. Hein. Et récemment, ça m'est encore arrivé. Comme je vous l'ai partagé, pour les différents accompagnements dans l'Église, je me base essentiellement sur les visions pour démarrer le travail, pour comprendre ce que Dieu veut, comment il voit les choses, c'est quoi le problème, etc. Et récemment, je m'inquiétais de plusieurs personnes, y compris que je ne vois pas d'ailleurs, que je ne vois plus, que j'avais connues, et j'ai demandé à des visions à Dieu. Je le fais très souvent le soir, justement quand j'ai un travail à faire, Dieu montre-moi, montre-moi tout simplement, et j'ai des visions à chaque fois. Et ce qui m'a vraiment frappé, puisque c'était la nuit, j'étais en train de m'endormir, j'ai eu tout d'un coup, puisque je demandais en fait à Dieu de montrer différentes personnes, et même à distance ça marche très bien. Et là j'ai eu une série de visions extrêmement précises et qui bousculent, hein, sur toutes les personnes dont en fait que j'avais à cœur là, y compris que je ne voyais pas, enfin que je ne voyais pas, dont j'étais plus en contact pour savoir ce qui se passe. Et ça m'a même réveillé complètement parce que ça m'a bousculé, j'ai eu du mal à me rendormir. Tellement ces visions étaient précises et bousculantes. Et à chaque fois que j'ai une vision, euh, je suis toujours un peu surpris parce que c'est bien la façon dont voit Dieu, et Dieu ne voit pas comme nous. Et le prophétique est s'entraîner de plus en plus à se rapprocher de la vision comment Dieu voit les choses. Hein. C'est vraiment ça, être conduit par l'esprit, être rempli d'esprit. Et c'est vraiment le prophétique. Ce pourquoi je vous ai partagé dans toute la formation les plans de Dieu, comment Dieu voit les choses. C'est un entraînement de tous les jours. C'est ce pourquoi, quand on demande, en fait, on demandez, vous recevez, demandez, vous recevez, demandez, vous recevez, et j'essaye de faire un entraînement quotidien, dans le bus par exemple, je demande une vision, ou quand j'ai un message sur un moment donné, je dois aller quelque part ou pas, je vérifie à chaque fois. C'est très important de vérifier parce que les messages, effectivement, il y a toujours un risque d'erreur. Ce que vous entendez, effectivement, vous pouvez, avec l'habitude, comme vous avez l'habitude des messages, vous pouvez en créer, effectivement, qui viennent de votre pensée, donc on vérifie toujours. Dans l'évangélisation, par exemple, j'évangélise toujours les personnes à partir du moment où j'ai un oui, un feu vert, si vous voulez, pour la personne. Et souvent, j'ai la raison, d'ailleurs. Hein. Pourquoi je dois lui parler à cette personne et pourquoi pas, est-ce qu'elle va entendre Dieu ou pas. Donc, pour m'entraîner, je suis les oui, par exemple, mais pour vérifier, toujours pareil, hein, dans l'entraînement, c'est de la vérification, pour être sûr. Quand j'ai le message que quelqu'un, effectivement, que je regarde, non, il ne m'entendra pas, ou voilà, c'est le message le plus courant que j'ai pour les non, par exemple. Hein. Euh, je vais commencer à discuter avec cette personne pour vérifier, pour voir si le message est bon. Ça n'est pas un manque de confiance en Dieu, bien entendu, c'est un manque de confiance en moi. Je ne suis pas infaillible, je peux me tromper à certains moments, et il est très important de vérifier, de valider toujours tous les messages que l'on reçoit. Donc vraiment, j'essaye le plus possible. Euh, c'est ça, être conduit par l'Esprit, c'est suivre la direction du Saint-Esprit, qu'on se sente poussé, ça arrive, quand on entend des messages sur ce qu'on doit faire, j'entends souvent des oui ou des non. Je prends un exemple d'entraînement. Quand je vais au supermarché, je demande à Dieu ce que je dois acheter, hein, et j'essaye de suivre ce qu'il me dit, et j'ai des bonnes surprises. Quand il veut pas que j'achète trop gras ou trop sucré, bon, ok, d'accord. Et il y a des fois quand il m'oriente vers des choses qui sont que je n'avais pas prévues, mais en fait qui sont bonnes pour moi. Enfin bon, voilà un exemple d'entraînement. En permanence, je garde cet entraînement, puisque c'est juste indispensable pour mon travail d'église. Je ne pourrais pas faire les formations si ce n'était pas ça. Je ne pourrais pas m'accompagner accompagner des personnes si je ne faisais pas ça. Donc, je vous encourage à cet entraînement permanent au prophétique, et surtout vérifier en permanence que
les visions que vous avez eues sont les bonnes, que les messages que vous avez eus se confirment. Il faut bien entendu être prudent et toujours être en formation continue par rapport aux prophétiques pour ne pas basculer dans des fausses prophéties qui sont catastrophiques. Mais si vous êtes bien conduit par l'esprit, vous savez très bien quand vous taire, quand parler, enfin, vous finissez par apprendre à avoir cette expérience-là. Donc, donc, véritablement, le prophétique est un entraînement et je vous encourage vraiment à vous entraîner tout le temps, tout le temps, tout le temps dans votre vie, à suivre les formations. Et je fais régulièrement dans l'église comme ça des entraînements en groupe où les personnes reçoivent des messages et quand les personnes reçoivent des messages, souvent j'ai également presque une copie du message. Je sais qu'ils reçoivent un message en fait, et j'attends dont j'ai parfois une partie, et j'attends qu'ils lisent le message pour, voilà, je confirme en fait les messages, et très souvent, je confirme les messages dans l'église, les visions ou les choses comme ça. Parce que ça doit être bien encadré bien sûr par la parole de Dieu, mais il y a aussi une question d'expérience qui est très importante. Encore une fois, c'est un entraînement, hein, c'est comme un muscle à un moment donné, et plus vous vous entraînerez, plus vous grandirez dans ces questions-là. De toute façon, tout ce qui est esprit est comme tout ce qui vient de Dieu, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. L'enseignement, c'est pareil, plus vous enseignez, et plus c'est facile pour vous d'enseigner, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, les formations sont importantes parce qu'elles nous montrent les bonnes directions, mais l'entraînement est très important. Si vous faites que toutes les formations à l'évangélisation, à l'écoute de Dieu, et que vous entraînez pas, vous ne vous entraînez pas, pardon, c'est stérile, hein, vous connaissez la théorie, vous savez à peu près comment ça marche intellectuellement, mais vous ne l'avez pas vécu. Donc je vous encourage vraiment, après toute formation, à mettre le plus possible en pratique. C'est là où vous progresserez le mieux, en fait. Donc, revenons sur le prophétique, et le prophétique est la repentance. On l'a en 2 Corinthiens 10, versets 3-5, « Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. En effet, les armes de notre guerre ne sont point charnelles, mais puissantes selon Dieu, pour renverser les forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et c'est le rôle de l'entraînement que ce ne soit plus du tout nos pensées humaines, mais véritablement la pensée de Dieu qui domine nos vies. C'est ça, être rempli de l'esprit. Hein. Et c'est pas juste lire la parole de Dieu, hein, soyons clairs, parce que les doctrines d'hommes que je vous ai partagées, c'est issu de la parole de Dieu aussi, mais simplement, c'est pas du tout inspiré, et c'est pas l'esprit de Dieu, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est vraiment pas le bon esprit. Donc, vous voyez, la parole de Dieu n'a de valeur qu'à partir du moment où elle est lue, conduite par l'esprit. Hein. Sinon, on s'adresse que des textes qui peuvent être interprétés dans tous les sens, ce qui est aussi le drame de l'Église moderne. Je donne un exemple concret qui m'est arrivé dans l'Église. Une personne qui me disait, donc qui fait du bénévolat, qui s'occupe des pauvres, c'est très bien, et dans l'association dans laquelle elle est, elle arrivait bien entendu avec son masque, puisque ici en France, on a le masque obligatoire dans tous les lieux publics, et c'est très bien, vu le Covid-19. Et elle me disait, quand je suis arrivé, toutes les personnes, puisque c'est au secours catholique en fait, toutes les personnes avaient retiré leur masque en me disant, de toute façon, nous avons une protection spirituelle. Et il disait, puisque c'est marqué dans la parole, on peut marcher sur des serpents et rien ne va nous nuire, donc on peut retirer notre masque. Voilà, un exemple. Et là, je lui dis, alors ça, c'est vrai que c'est marqué, mais approfondissons un peu la parole de Dieu. Donc, reprenons le texte, Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. » Alors, on peut s'arrêter là en disant, c'est cool, c'est marqué dans la Bible, donc j'ai rien à craindre, hein, pourquoi je portais un masque contre le Covid-19 ? Alors, oui, mais c'est pas ce que nous dit le texte. À qui s'adresse-t-il ? Aux disciples, aux apôtres, à ceux qui, comme je vous l'ai dit, évangélisent toute la journée.
D'accord? Et d'ailleurs, le texte continue. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits se soumettent à vous, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, et inscrits dans les cieux, vu toutes les œuvres que vous faites. Donc déjà, il est très hasardeux de dire parce que je vais dans une église en particulier, je peux marcher sur des serpents, parce que là, Jésus parle aux disciples, aux apôtres, à ceux qui font sa volonté toute la journée. Et comme on le sait très bien, c'est loin d'être une généralité dans l'Église. Premièrement, et, déjà, on peut vérifier sur le même paragraphe, Luc 10. Donc Luc 10, on remonte au verset 1. Or, après cela, le Seigneur désigna encore 10 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toute la ville et dans tout lieu où lui-même devait aller. Donc c'est une protection spirituelle qui s'adresse effectivement à tous les disciples qui suivent effectivement complètement la volonté de Jésus. Et, effectivement, l'appliquer à toute personne qui va dans une église, ben, c'est pas le texte en fait. Hein. Et ce que je vais partager également, c'est que à partir du moment où le gouvernement nous dit de faire cette chose-là, de porter un masque contre le Covid-19 dans tout lieu public, nous devons le faire, puisque, je vous l'ai partagé tout à l'heure, Paul nous dit qu'on doit respecter les autorités civiles. Et ce que nous dit le gouvernement est lié à ce que disent les médecins, c'est bienveillant, c'est une façon que Dieu a de nous protéger. Hein. Et donc, on va certainement pas prendre des risques inutilement en disant « Oh, Dieu me protège quand même », parce que je lui ai rappelé également le passage dans le combat spirituel avec Jésus dans le désert, où une des premières tentations, effectivement, de l'adversaire, il lui dit bah, « Si tu es protégé, jette-toi de cette tour, et rien ne t'arrivera, les anges te sauveront. » Voilà, on ne doit pas faire ça. Donc, je vous prends cet exemple-là, tout simplement pour vous montrer que la façon dont ça se passe en Église, mais vous avez l'expérience de ça probablement, ça se passe tout le temps comme ça, on prend un texte et on dit que c'est la volonté de Dieu, sans approfondir, sans vérifier, et bien entendu, sans être conduit par l'Esprit, et on voit les dégâts que ça fait tout le temps, hein, par rapport à ça. Donc, il ne s'agit pas de juste lire la parole de Dieu, c'est vraiment être conduit par l'Esprit qui va nous servir à accéder au prophétique. Donc, on va reprendre un autre exemple de repentance par le prophétique qui est en Job. En Job, comme vous vous rappelez, l'attaque spirituelle qu'a subi Job est terrible et bien connue. En Job 42, versets 1 à 6, nous avons « Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucun des saints n'est trop difficile pour toi. » Donc rappelons que Job, après son attaque spirituelle, avait vraiment tout perdu, était dans la maladie, il y avait des morts autour de lui, c'était une vraie catastrophe, et a douté... ou plus exactement, n'a pas douté de Dieu, mais n'a pas compris ce qui se passait avec Dieu et se plaignait de ça, ce qui est normal. Et maintenant, voilà, il y a une repentance, voilà ce qu'il dit, je reconnais que tu peux tout et qu'aucun des saints n'est trop difficile pour toi, qui donc, privé des connaissances, voile la sagesse, oui, j'ai parlé sans comprendre, ce sont choses trop élevées pour moi et que je ne connaissais pas. Écoute, je te prie et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras, mon oreille avait entendu parler de toi, et voilà ce qui nous intéresse. Maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me rétracte et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Donc, à partir du moment où Job a vu l'action de Dieu, vu Dieu agir, entendu Dieu, donc là, ça c'est du prophétique en fait, hein. Ça lui permet de faire une repentance. Et c'est ça, hein, plus vous rentrez dans le prophétique, plus vous interagissez avec Dieu, et plus ça va être facile pour vous de sortir des forteresses des pensées, de sortir des pensées du monde, et de rentrer dans la logique de Dieu et la pensée de Dieu. Voilà, dans cet exemple-là, Job n'est pas connu pour être prophète, et pourtant il y a un passage prophétique dans la Bible. Donc, maintenant, nous allons nous intéresser au don prophétique lui-même, ce pourquoi nous allons faire une prière de transmission du don prophétique et de prophétique pour tous dans l'Église.
Seigneur, maintenant je pense à tous ceux qui écoutent cette vidéo, tous ceux qui veulent te servir, tous ceux qui veulent t'écouter, tous ceux qui veulent voir les visions que tu envoies pour mieux te servir, pour mieux être dans ce combat spirituel, avoir les armes nécessaires pour vaincre. Nous savons que ton Fils a tout vaincu sur la croix et qu'il nous donne la puissance nécessaire pour continuer ce combat. Tu nous as aussi dit dans ta parole que par la foi nous pouvons déplacer une montagne, que en fait tu nous as là aussi tout donné, mais que c'est à nous de progresser dans la foi, que c'est à nous de faire ta volonté. Ici et maintenant, par le nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit, je demande que le don prophétique soit donné aux personnes que tu souhaites, qui écoutent cette vidéo pour qu'ils puissent commencer à écouter les messages du Saint-Esprit, pour qu'ils puissent avoir des visions, pour qu'ils puissent avoir des impressions prophétiques, pour qu'ils puissent connaître de mieux en mieux ta volonté, pour qu'ils puissent faire ta volonté heure après heure, jour après jour, pour qu'ils puissent rentrer dans ce combat spirituel et être l'armée du Christ. Ici et maintenant, je déclare que ceux qui écoutent cette vidéo peuvent écouter les messages du Saint-Esprit, peuvent recevoir les visions. Et Dieu est bon, il va vous parler si vous demandez qu'il vous parle, il va vous envoyer les visions si vous lui demandez. Je prends autorité sur toutes les choses mauvaises, toutes les pensées humaines qui ne viennent pas de Dieu pour être remplacées par la pensée du Christ, par les pensées de Dieu, par tout ce que le Saint-Esprit nous met à cœur. Ici et maintenant, soyez tous remplis par le Saint-Esprit pour rentrer dans le prophétique. Et ici et maintenant, par le nom puissant de Jésus qui a tout vaincu sur la croix, rentrer dans le monde surnaturel que vous pouvez voir avec les yeux de Dieu, dans lequel vous pouvez avancer et qui va vous équiper dans ce combat spirituel. Et ici et maintenant, je déclare que ceux qui écoutent cette vidéo vont pouvoir écouter la voix du Saint-Esprit. Et ici et maintenant, par le nom puissant de Jésus, je déclare que ceux qui écoutent cette vidéo vont commencer à pouvoir recevoir des rêves la nuit, à pouvoir avoir des visions dans la journée, à pouvoir être guidés par ton esprit, que tu les enseignes, esprit, que tu montres la volonté de Dieu, que tu changes leur vie ici et maintenant. Bien. Donc, je vous recommande dès ce soir, dès maintenant même, de demander à Dieu de vous parler dès ce soir, que vous puissiez avoir, de demander à Dieu de vous envoyer des rêves, de demander à Dieu de vous envoyer des visions. Et c'est vraiment comme ça que ça se marche. C'est une relation. Et il va vous donner de plus en plus, plus vous demanderez, plus vous aurez soif de suivre sa volonté, plus il va vous donner. C'est vraiment comme ça. Et pour faire ces vidéos, par exemple, j'essaye en permanence, bien sûr, d'écouter les moments où il me reprend, où il me demande de montrer son amour, où il me précise des éléments que j'indique pendant l'enregistrement, où j'entends des oui quand je suis prêt et des non quand je suis trop fatigué pour faire cette vidéo. Vous voyez, être conduit par l'esprit, être rempli d'esprit pour accéder au prophétique, c'est vraiment un entraînement de tous les jours, ce sont des années, mais plus vous demanderez, plus vous recevrez, plus vous aurez la foi, plus vous croyez que vous allez recevoir, et plus vous allez recevoir. Dieu donne beaucoup plus que ce à quoi vous attendiez. Donc, n'hésitez pas, avancez, envoyez vos témoignages. C'est la façon d'avancer en Dieu est extraordinaire parce que Dieu nous donne toujours des choses étonnantes auxquelles nous ne nous attendons pas parce que nous sommes habitués au monde et nous ne sommes pas habitués à l'amour de Dieu. Et Dieu donne toujours beaucoup plus. Dieu est le plus gros cadeau que vous puissiez avoir de toute votre vie. Recevoir vraiment la volonté de Dieu, comprendre la volonté de Dieu est la meilleure chose qui puisse vous arriver, beaucoup plus que gagner 10 fois au loto. C'est vraiment un cadeau extraordinaire, cette puissance en nous, ce Saint
Saint-Esprit, Dieu en nous, Dieu vivant en nous, qui nous guide. Et la meilleure chose que vous puissiez avoir est vraiment à transmettre le plus possible. Donc, je prie pour que chacun d'entre vous puisse être guidé par l'Esprit, que chacun d'entre vous puisse exercer le prophétique, rentrer dans l'armée du Christ, faire sa volonté et continuer à la fin le combat dans la Nouvelle Jérusalem, toujours guidé par l'amour de Dieu. Nous allons terminer cette formation par un dernier aspect, c'est l'exemple de combat spirituel que Jésus nous donne dans le désert. Et il nous montre les principaux points faibles qui sont à l'origine, en fait, des chutes spirituelles. Et en combattant, il rappelle la promesse de Dieu. En fait, il manie l'épée de la parole. La première tentation qui a été envoyée par Jésus dans le désert est en Matthieu 4,3, et le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Vous voyez le premier point faible, nous sommes humains, nous cherchons à souffrir le moins possible, et nous cherchons la résolution immédiate des problèmes. Les hommes veulent que leurs problèmes soient résolus en 15 jours. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Les problèmes seront résolus dans le temps qu'a voulu par Dieu et seront résolus non pas de la façon dont nous voulons, mais dans la façon dont lui veut. Et c'est ça le sens effectivement de suivre Dieu, c'est le sens de la tentation, de l'adversaire qui veut que ce soit fait charnellement. Et fait charnellement, ça conduit au mal. Regardez ce qui se passe dans les églises, et ça permet de bien comprendre l'origine de ce combat spirituel. En Matthieu 4,6, nous avons « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied comme une pierre. » Voilà le deuxième point faible, la surpuissance. Dieu nous protège, oui. Donc, abuser et chercher cette puissance, non. Non plus. Hein. Et ce que j'ai partagé, le nombre de séminaires qu'il y a sur la puissance, qu'il y a sur la prospérité, qu'il y a sur toutes ces recherches, en fait, de choses bien charnelles, hein, puisque l'homme cherche la puissance et la richesse, c'est évident, et le plaisir. Il faut rajouter le plaisir. En fait, le chemin de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui nous habite, et pour que la puissance de Dieu nous habite, il faut véritablement que nous mourions à nous-mêmes. Vous voyez, le schéma est inverse. Voilà encore ce que vous voyez en Église, malheureusement, dans toutes ces questions charnelles, la puissance, la domination. Et cela n'est pas de Dieu. En Matthieu 4, versets 8 à 9, le diable le transporte encore sur une montagne fort haute et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je donnerai toutes ces choses si tu te prosternes, tu m'adores. » Voilà le troisième point faible, la domination. Et malheureusement, on l'a partout, dans les églises. C'est terrible de voir ça. J'ai même un des livres dits de référence sur le travail pastoral, où le pasteur est appelé le général en chef. C'est terrible de lire ça, parce que ça continue à faire partie des formations pastorales, le général en chef de l'Église, alors que dans sa parole, Jésus interdit de nous appeler directeurs, justement, nous interdit les autorités charnelles. C'est bien Dieu qui est, qui est notre Père spirituel et le bon berger par Jésus, le Saint-Esprit qui nous guide. Et voyez cette tentation, nous voyons que l'Église est tombée dans cette tentation il y a longtemps et continue sur ce chemin, c'est tellement fréquent. En Matthieu 4,11, alors le diable laisse, et voici les anges s'approchèrent et ils le servaient. Nous comprenons que les anges, l'aide qu'apportent les anges au quotidien dans ce combat spirituel, et les anges ont bien entendu leur rôle. J'ai déjà eu des visions sur ces questions-là, c'est vraiment... ça fait partie du combat spirituel, de comprendre ce que font les anges.
Alors, quelle est la vraie autorité? Parce que vous avez vu dans ces tentations de l'adversaire, en fait, c'est une fausse autorité, une autorité bien charnelle, celle que l'on retrouve dans les chutes spirituelles, et celle qu'on retrouve à l'identique, évidemment, dans les problèmes des églises, puisque c'est toujours le même combat, l'adversaire, la chair et l'esprit. Hein. En 1 Jean 4,4, la vraie autorité est précisée, où vous êtes de Dieu, petit enfant, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà la vraie autorité. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est l'essence du combat spirituel. Oui, le combat spirituel, ça fait mal. Oui, le combat spirituel, c'est dangereux. Oui, c'est stressant. Oui, mais Dieu est le plus grand. Dieu en nous est toujours le plus grand. Ça continue bien sûr en Romains 8, versets 31 à 39. Que dirons-nous à ce propos? Je vais quand même revenir sur le passage précédent. Pour que l'Esprit en nous vraiment déverse toute sa puissance, il faut que nous mourions charnellement. Je ne le répéterai jamais assez, mais c'est le message fondamental de Jésus, mourrez à vous-même. Euh, et portez votre croix si vous voulez me suivre, et ça doit nous habiter en permanence, et en permanence nous devons apprendre à mourir par la chair pour que l'esprit s'exprime, pour que la puissance de l'esprit s'exprime à plein, et c'est la raison, bien entendu, qui fait qu'on retrouve très très peu la puissance de l'esprit dans les églises, malheureusement. Hein, c'est du fait de ce phénomène-là. En Romains 8, versets 31 à 39, nous avons « Que dirons-nous à ce propos? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment nous n'aurait-il pas aussi gratuitement toutes choses avec lui? Qui intentera une accusation contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui condamnera? Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus, qui est ressuscité, qui aussi est à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. » Et voilà le passage sur lequel je voulais insister, qui nous séparera de l'amour du Christ, l'affliction ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou le glaive. Voilà un bon sujet de séminaire. Nous pouvons connaître des épreuves, les martyrs ont connu la mort aussi pour Jésus, il faut se rendre compte de ces réalités-là. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, nous sommes livrés à la mort tout le jour, mais nous avons été regardés comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Alors, continuons le texte, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. L'expression plus que vainqueur est une expression forte. Nous sommes plus que vainqueurs, nous dit le texte, mais dans un certain contexte. Et regardez, malheureusement, tous les séminaires nous montrent nous sommes vainqueurs, de façon bien charnelle, alors que la Bible nous parle d'être vainqueurs différemment. Hein, par rapport à ça, restons véritablement dans la volonté de Dieu et ne laissons pas entraîner par ces promesses bien charnelles. En 2 Corinthiens 13, versets 9 à 10, nous avons « Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifie donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ habite en moi. » Donc c'est à partir du moment où nous sommes faibles, à partir du moment où nous acceptons notre faiblesse, que la puissance de l'Esprit s'exprime. Voilà un thème de séminaire excellent. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les opprobres, dans la nécessité, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà la clé spirituelle. En 1 Jean 5, versets 3 à 4, « Car voici en quoi consiste l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont point pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. » Voilà l'essence du combat spirituel. Notre autorité, c'est véritablement la mort en Christ, la mort dans tout ce qui est charnel,
pour que la sainteté puisse nous recouvrir de sa couche d'or. En 1 Jean 5, versets 14 à 15, et c'est ici l'assurance que nous avons pour nous adresser à lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous lui demandions, nous le savons parce que nous possédons les choses que nous lui avons demandées. Donc croyez que vous avez reçu ces capacités prophétiques et demandez à Dieu de commencer à parler, demandez à Dieu de vous envoyer des visions et vous serez surpris, vous en aurez, hein, des visions et des rêves et ça va démarrer. Donc, merci d'avoir suivi toute cette formation. Partagez le plus possible, bien sûr, cette formation. Mettez-nous un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et vraiment, approfondissez ces questions-là, que cette formation soit un point de départ sur votre propre progression dans le prophétique pour le combat spirituel. Repassez-vous cette formation. En général, on conseille 3 fois pour véritablement vous plonger dans chaque passage biblique, que chaque principe spirituel soit clair et ait une application. Passez le plus vite possible à l'application pratique. Et je vous mettrai en lien les formations, les autres formations pour puissiez continuer cette formation. Je prie vraiment que tous ceux qui écoutent cette formation puissent rentrer dans l'armée du Christ, puissent rentrer dans cette volonté dans la fin des temps, nous sommes équipés de façon particulière pour justement sauver le plus possible, faire répandre la lumière de Christ et gagner le combat en Jésus. Merci d'avoir suivi cette formation. Au revoir.